Voilà. Bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue encore une fois de plus dans votre tribune de réflexion, l'émission L'éditorial. Ici, ce n'est pas seulement une tribune de réflexion ou d'expression de jeunes, mais c'est aussi une tribune justement des dénonciations. Alors, les jeunes leaders viennent ici sur ce plateau pour essayer de dénoncer tout ce qui ne se passe pas dans leur commune, dans la société et pourquoi pas dans notre cher et beau pays, je cite la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous, chers téléspectateurs, c'est une trilogie des réflexions, je peux le dire comme ça. À ma droite et à votre gauche, il s'agit de M. Joseph Olongo, qui est président du conseil communal de la jeunesse de Makala. C'est un leader à qui je salue. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci monsieur Herbitez. Je profite aussi également de saluer toute la jeunesse macaloise qui nous suit en ce moment. En tout cas, merci beaucoup. Espérons que cette salutation est bien arrivée à toute la commune de Makala et surtout à la jeunesse de votre commune. Et à ma gauche et surtout à votre droite, chers téléspectateurs, il y a M. Jonathan Kalonzo, qui est président de la JDF, toujours dans la commune de Makala, et à qui nous saluons. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. RD, et merci. Tout en passant, je salue la jeunesse et la population dans la commune de Makala. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour merci d'avoir accepté notre invitation. Et on va finir avec lui, c'est vraiment un habitué de notre émission L'éditorial. Moi, j'appelle cette émission Une Vision pour éveiller la conscience de la jeunesse. Lui, c'est Maître Shadrack Plisco Ngoy. Il est membre du conseil et puis président de la MJCM. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Herbie. Merci beaucoup. Merci pour cet accueil chaleureux. Je tiens à saluer la population macaloise et tous les téléspectateurs qui nous suivent à ces moments. Voilà, merci beaucoup à vous, messieurs. Je rappelle que nous sommes en direct sur Facebook. Allez justement taper DRC Info Télévision ou DRC Info en français. Vous allez voir ce live. Commentez, partagez, taguez, surtout vous, les habitants de la commune de Makala et plus précisément la jeunesse de Makala. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant. C'est vrai, c'est vraiment intéressant parce que ça touche la vie au quotidien de la population macaloise. C'est vrai, nous avions vu, il y a eu la construction de la route Elenguessa. Là, c'est bien, mais il y a encore de vrais problèmes dans cette commune. C'est quoi le problème que ces jeunes leaders sont venus dénoncer aujourd'hui? À Makala, il n'y a pas de route secondaire. C'est alors que nous allons justement essayer de réfléchir et de dénoncer cette problématique ensemble avec ces messieurs. On commence par M. Joseph Olongo. Je l'ai dit d'ailleurs dans mon introduction, vous êtes président du conseil communal de la jeunesse de Makala. D'emblée, comment se porte la commune de Makala et sa jeunesse? Ça fait rire la question, mais... Oui, effectivement. D'abord, je dois d'abord souligner quelque chose. Je suis un chrétien. Je crois en Jésus. On peut dire Amen. Comme tout chrétien, je crois que la commune de Makala, ça va parce que je crois que Dieu fait quelque chose pour la commune de Makala. Ça va. Pourquoi ça va? Ça va malgré que la jeunesse de Makala est debout. Ça va malgré que la jeunesse de Makala est engagée. Pourquoi debout? Pourquoi engagée? Parce que, également, comme vous l'avez dit, nous dénonçons haut et fort que la commune de Makala ne peut pas demeurer la seule commune de la ville de Kinshasa qui manque de routes intracommunales. Pourquoi? Parce que la commune de Makala regorge 560 hectares. Une grande commune de Makala, on ne pourrait jamais imaginer... Avec 18 quartiers? Avec 18 quartiers, bien évidemment. On ne pouvait jamais s'imaginer qu'à ce jour, Makala, avec la recrudescence de l'insécurité, avec les inondations, tout qui entre agi comme cause principale le manque de routes intracommunales de la commune de Makala. Mais quand même, je pense que l'État pourrait faire quelque chose après, bien évidemment, cette sortie médiatique ou soit cet acte de dénonciation, mais également aussi, je tiens à remercier toute la jeunesse macaloise qui se met debout aujourd'hui pour défendre leur fierté, pour défendre leur honneur en disant que non, la jeunesse de Makala mérite encore mieux, ou soit la population de manière générale. Voilà pourquoi j'ai toujours cette envie, c'est vouloir de leur dire que nous devons lutter ensemble, car sans la lutte, nous n'obtiendrons jamais le résultat, ni aujourd'hui, ni à jamais. Exactement, je vais encore m'inscrire en vrai par rapport à la dernière phrase que vous avez dit. Il y a Maître Jonathan, il y a Monsieur Jonathan Kalonzo ainsi que Maître Shadrack Plisco. Vous, tous deux, vous encadrez la jeunesse. Si on peut dire d'une manière un peu brève, comment se porte la jeunesse dans la commune de Makala? On commence par Monsieur Jonathan Kalonzo. Merci pour la parole.
Bon, Une jeunesse macaloise qui, en guillemets, taxée de n'importe quoi jusque-là. Mais comment ça se porte? non, la jeunesse de Makala ne se porte pas bien. En tout C'est-à-dire cas, permettez-moi d'être franche. Ce temps dernier, nous sommes dans une période, de Vous regardez la caméra, oui. de Koulouna, que d'ailleurs nos mamans sont menacées durant ces disons depuis la semaine passée. Et je crois que ça va pas dans la commune de Makala. Ça ne va pas jusque-là, mais c'est comme si vous vous contradisez avec Monsieur Joseph Olongo, qui, selon lui, il pense plutôt qu'étant chrétien qu'il est, la jeunesse de Makala ainsi que sa commune se porte bien. Maître Shadrack Piskongoy, la même question. Vraiment, permettez-moi d'être très direct. Dire que la commune ou la jeunesse de Makala va bien, je pourrais pécher contre moi-même. La jeunesse de Makala va très mal. Comme disait tantôt mon condébatteur dans ces plateaux, que la jeunesse va mal. Pourquoi? Nous sommes dans une période où les Koulouna prend son ampleur, la commune devient invivable. Pourquoi invivable? Parce que les personnes habilitées à défendre haut et fort la population de Makala ne veulent pas faire leur travail. Quand vous parlez de personnes, qui sont ces personnes que vous faites allusion? Vous savez, Makala aujourd'hui, c'est une grande commune. Une commune qui a des notables, qui a des représentants, même au sommet du pays. C'est une commune qui a un député provincial, permettez-moi de le dire. C'est une commune qui a quand même donné mandat à certains députés nationaux. Et ces derniers ne sont pas à mesure de porter haut et fort les déshydratats de cette population. Très bien. Et c'est ainsi que moi, étant que jeune, étant que natif de la commune de Makala, je ne peux pas accepter voir que la population que nous sommes, nous continuons à vivre dans une situation chaotique, dans une situation de l'insécurité. Et cette insécurité bat son plein. Je dirais que l'insécurité qui règne à Makala, c'est parce que les personnes habilitées, là j'insiste, les personnes habilitées à défendre la population ne sont pas à mesure de défendre la population de Makala. Et comment dire que la population va bien? Pour moi, la population ou la jeunesse de Makala va mal. Pour Maître Shadrack Piskongoy, la population ainsi que sa jeunesse, la jeunesse de Makala, se porte vraiment, vraiment mal. Ça fait mal au cœur d'entendre ces paroles, ça perce l'âme. Espérons que, au sortir de cette émission, quelque chose va changer. Monsieur Joseph Olongo, Ouais. à quand remonte cette absence de route secondaire dans la commune de Makala que vous, jusque-là, vous êtes en train de dénoncer? À quand remonte cette absence? C'est depuis la création, M. Herbie Tezo. La commune de Makala est créée en 1960. Donc, vous voulez dire la commune de Makala n'a pas de route secondaire jusque-là? Donc, depuis sa création en 1968, je l'ai dit, M. Herbie Tezo, jusqu'à ce jour, Makala n'a pas de route intracommunale. Et je pense, maintenant, c'est encore plus grave parce que dans les années antérieures, l'état de route de la commune de Makala était, je peux dire, en état de dégradation vers les années 2007, 2008, 2009. Mais à ce jour, face à cette inattention des autorités appropriées à apporter des solutions pour la population de Makala, à ce jour, on peut vous dire l'état de route de Makala est même impraticable. Même la route principale de Makala, je cite ici, la route Kwilu qui passe par Manzengel pour sortir, qui monte jusqu'à Baïpassi. La route qui a même la maison communale de Makala est impraticable. Parce que toutes les routes de Makala sont impraticables. Et c'est là, je pense que devrait attirer non seulement l'attention, comme a dit Maître, des représentants de Makala, des représentants valables qui ont mandat de Makala pour parler au nom de Makala, mais aussi aux autorités qui devraient faire quelque chose pour cette commune-là. Mais est-ce que ces autorités-là, pourquoi ne font-ils pas quelque chose jusque-là? Parce que vous l'avez bien dit ici, que ce sont de représentants, soi-disant, je me réserve, valables pour votre commune. Mais pourquoi ce dernier ne font-ils pas ce qu'ils doivent réellement faire pour la commune de Makala? Ah, c'est une question vraiment, je dirais c'est une question pertinente, mais ça ne regarde que leur perception sur notre société. Mais tout ce que nous savons, c'est ils sont dans l'obligation, ou soit ils le font, ou soit ils seront sanctionnés. Et sévèrement, ils seront sanctionnés par cette population. Sanctionnés comment?
Et comment? Sanctionner comment? Mais sanctionner, bien évidemment, par les élections, parce que c'est les élections qui peuvent sanctionner, parce que le suffrage nous permet, ou soit le mode électoral, ou soit de la démocratie, facilite à la population de donner mandat et de sanctionner qu'au moment des élections. Ceux-là qui n'ont pas bien travaillé pour la population. Voilà. Espérons que ça va se faire, et espérons, là déjà j'ai dit qu'il y a la délégation de la SADC qui est là, et espérons qu'il y aurait bel et bien les élections dans tous les niveaux pour ces scrutins de 2023. Monsieur Jonathan, mais pourquoi cette inconscience aussi longtemps? Monsieur Joseph Olongo l'a bien dit, ça date depuis 1968. 68. Que votre commune n'a pas de route secondaire. Pourquoi cette inconscience de 1968 jusqu'à aujourd'hui? Merci pour la parole. J'aimerais bien m'exprimer à Lingala, si possible. Vous avez la parole en tout cas. Ouais. Biso tozaba makala. Tozaba natif makala. Obalobi makala et sika bakata rabat, tu sais ça? Ouais. Là ils athées, tout ça. Ouais, on s'est habitué. Mais ça na makambo na nyonso. Et puis binobe ba journaliste bo accompagner ba ngonde bongo. Bolinga ngonde zala bongo évidemment et on peut qu'il y a une connotation. Espérons l'éditorial n'est pas là pour nous ne sommes pas là. Nous sommes venus, cette vision est venue pour laver la bonne perception, je dirais, de la jeunesse. Non pas seulement la jeunesse de Makala, mais la jeunesse congolaise dans toute son entièreté. Voilà pourquoi l'éditorial reçoit de jeunes capables d'apporter solution. Merci. Merci. Ouais. Merci. Donc, Makala, depuis l'existence de Motilelo, 560 hectares, je pense, tu l'élo, tu es banzelate. Et même, ils ont problème, moi, ils dérangent pendant la saison de pluie. Déjà, comme il la saison de pluie, il n'a aucun ça. Comment ça se passe? Ouais, donc, tu sautaka, donc, tamboula. Oui, aux inspirés, quand on a peut-être là-bas, je pourrais me rajeunir, mais oui, que non, on dit dans un makala, si il y a 6 à commune à makala, ils ont salité na salité. Et le problème, on a dans banda kala, c'est que ceux qui tirent le banzela na makala ezate, ceux qui tirent le développement na makala tout le monde était, et ça par rapport à ba kondi o bazali bosso, parce que le président solo batuzana ba députés nationaux na ba provinciaux o nous ça na bango au manager commune à makala à niveau provincial. Nationaux ils sont à deux hein, nationaux bazami balé je crois. Ils sont à 12. À 12 hein? 12. OK. 12. Et sur total réalité wana nyonso wana ça parce que makambo nyonso ba osala ça pour l'intérêt personnel là bas. Ceux qui kotomo boy bazaki na souci wana kotomo boy parce qui part il y a responsabilité soit engagement wana que makala ezala bongo te mais makala change kala. Mais pour bazana mauvaise foi balingi balia pour na bango moko yango na makala les ans état les ans. Et même makala ba no continuer ko fingama makala continue ba kulu na criminologie tout cela pourquoi pour ba choix auto sali durant les années passées les années bien té. Donc de bref makala tout ça ma bé tout ça bien té parce que batu o fait ba manager makala bo ça musana bango bien té. Batu o sengela ki ba manager makala la commune de makala bazali ko sala musala na bango lolenge elongo banité. La même question revient et pas à maître Shadrack Plis Kongoy. Pourquoi cette inconscience dans le chef de la population ou soit des habitants de Makala par rapport il y a, je peux dire, des répartitions, tout découpage depuis 1968, comme a dit le président Joseph Olongo, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi accepter cette souffrance? Pourquoi cette inconscience? Cher Arbi, permettez-moi de faire un rétropédalage. Justement. J'aimerais d'abord évoquer une question qui concerne la répartition aussi du pouvoir ou la part de chacun dans cette situation qui dérange la commune de Makala. Vous savez, d'une part, nous avons les autorités et de l'autre part, nous avons les représentants. Lorsque je parle des autorités, j'ai fait allusion directement aux autorités de la ville. J'aimerais être un peu sévère. Je l'ai dit tantôt, la ville de Kinshasa. Moi, je l'ai dit plusieurs fois dans des émissions, la ville de Kinshasa n'était pas gouvernée. Et aujourd'hui, nous assistons à la théâtralisation de la gestion de la ville de Kinshasa. Nous avons de l'autre côté le gouverneur qui, selon lui, il a plein droit de gérer comme il veut, mais qui se sent un peu limité
qui n'a pas beaucoup d'initiatives, qui s'accroche déjà au bilan du chef de l'État. Et de l'autre côté, nous avons le président de l'Assemblée provinciale qui est inconscient dans tout ce qui se passe. Lui qui avait les monopoles pendant que nous avons lancé la sonnette d'alarme pour dire que la ville n'était pas gouvernée, de faire sauter même le gouverneur de la ville. Et aujourd'hui, il se sent limité. Voilà maintenant la théâtralisation de la ville. Et de l'autre côté... Récemment, nous avions vu, ils ont été reçus par le VPM. Effectivement. Justement. Où nous avons assisté aussi à une scène devant le VPM. Je crois que vous êtes mieux informés, plus que nous, de tout ce qui s'est passé hier. C'était hier, au cabinet du VPM de l'Intérieur. Et s'il faudra parler des représentants de la population qui sont les élus, entre autres, nous avons un député provincial de la commune de Makala et nous avons aussi les députés nationaux qui ont bénéficié de voix venant de la population de Makala. Mais qui ne font rien. Qui ne font absolument rien. Dire que la jeunesse de Makala est inconsciente, pour moi, je dis non. La jeunesse continue à faire son pas. Mais l'autre pas devait se faire par le représentant. Et les représentants ne veulent pas porter haut et fort les déshydratats de la population. Même ces autorités de la ville, avant qu'ils agissent, ils doivent écouter les déshydratats apportés par les représentants. Déjà la commune qui a plusieurs notables qui sont aussi au sommet. Ils sont au sommet dans la gestion de la chose publique. Cette commune a un député national, natif, qui a habité pendant plusieurs années à Makala. Et après cette commune, effectivement, cette commune a également un député provincial qui vit à Makala. Mais comment nous pouvons accepter, continuer de vivre dans ces conditions? Personnellement, je dis, et s'il faudra lancer une sonnette d'alarme à la population de Makala, nous devons être vigilants. Nous devons nous prendre en charge. C'est prendre en charge veut dire tout simplement continuer cette lutte de dénoncer. C'est prendre en charge veut dire faire un choix judiciaire au prochain scrutin. Je pense que si nous arrivons à la prise de conscience collective, nous jeunes, les choses pourront changer. Je pense que si nous arrivons à la prise de conscience, nous jeunes, les choses peuvent changer. Ce sont là les phrases, le mot de Maître Shadrach Plistongoy. Oh là là, ça fait très chaud, ça fait très chaud. Monsieur Joseph, quel est l'apport de l'autorité municipale de votre commune par rapport à cette situation? C'est vrai, on ne peut pas seulement, vous ne pouvez pas seulement dénoncer le côté provincial ou national. Il y a aussi l'autorité municipale. Quel est son apport? Non, d'abord, il faut savoir comment la ville fonctionne quant à ça. Que dit la loi? Ce n'est pas aux autorités au niveau communal de construire des routes. C'est au niveau de la ville. C'est au niveau de la ville. Voilà pourquoi je viens avec le mot du maître pour dire non, nous devons être vigilants. On ne peut pas nous tromper comme si on était dans le 19 ou 18e siècle. Justement. Si c'est au gouverneur de la ville de construire Makala, si c'est à la gestion de la ville de Kinshasa de construire des routes pour Makala, ils doivent le faire. Et je pense à ce sujet, puisque vous posez la question, quels sont les rôles, c'est de mener des plaidoyers. Et ce n'est pas aujourd'hui. Il n'est pas le premier bourgmestre à mener des plaidoyers. Ils le font. Ils le font. Et nous avons commencé. Nous avons des lettres. À partir du bourgmestre Abdoul Razak, Abdoul Lafay, Onema Lafay. Aujourd'hui, il y a Baudouin qui le fait. Et ce n'est pas seulement les autorités. Il y a des notables de Makala qui l'ont fait et qui le font. Il y a les représentants des jeunes que nous sommes, que nous avions fait et nous continuons à les faire. Mais quand il y a indifférence, quand il y a marginalisation et que ces bandes-là continuent d'amener des illusions au niveau de la gestion de la ville, nous devons attaquer directement le gouverneur. C'est au gouverneur de le faire et il doit le faire. Mais pourquoi cette marginalisation, le fait de mettre un peu de côté certaines communes et privilégier certaines? Je ne sais pas. Et voilà pourquoi nous continuons à sensibiliser cette population de Makala pour dire que non, nous méritons le respect. Nous méritons d'être valorisés comme toute autre personne. Nous ne méritons pas le lot Vandi, Mboule Beti, Maye Tondi, Batubako Vandate. Il y a les quartiers Fidi, il y a les quartiers Kwango, il y a les quartiers Malala. Qui à ce jour, Soki Mboule Beti, population aïe Baratende Nini Rovanda, Molam Bezate pour Maye Mateli. C'est-à-dire quartier Ekomilac. Quartier Ekomilac. So Mboule Beti, Oye Bate place Nini Rovanda. Il y a aujourd'hui, même ordre d'idée, parce que la commune de Makala a 18 quartiers. 5 quartiers sont dans les montagnes et 13 quartiers sont dans les plaines. Et Makala est dominé par la terre
marécageuse. Donc plus il y a inondation, plus mabele zo lemba, plus ba maison ezo kita. Banda kuna biso zaki moi likolo, on remarque que plus les années avancent, moi ezo kita. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de canalisation d'eau. Et voilà pourquoi quand on exige la construction de routes intracommunales, nous pensons que quand on va construire des routes, également on va construire des caniveaux. Et ce sont des caniveaux qu'il faut couler d'eau. Namakala avec 560 hectares, caniveau exact. Donc zéla ma exact. Inondation le bingayo. Ba mama ya coin au baoteka na ba coin au baoteka partout na ba coin recoin ya commune Namakala. Quand il pleut, vous ne savez pas comment vendre parce que vous diminuez d'abord toute la circulation pour me tomber la question na bimi na coin na robeba inondation nzela exact tout. Et c'est là yo kanti population aza inconsciente face à yango. Nous avons dénoncé. Les autorités l'ont fait, mais c'est aux autorités compétentes de le faire. C'est aux autorités compétentes de le faire. Mais jusque-là, moi, je suis étonné d'entendre que les autorités compétentes ne font rien jusque-là. Malgré les plaidoiries que vous avez, le plaidoyer que vous avez lancé, ça se voit, vous êtes vraiment actif. Vous êtes actif dans tout ce que vous êtes en train de faire, je vous en prie. Alors, à qui revient réellement cette responsabilité, M. Jonathan? À qui revient cette responsabilité? Donc, il n'y a pas un nani qui a la responsabilité à Makambo, la situation où Nzele Zalité, Bolobi, Bosoto et Tondi, Koto Taliboué, Barout secondaire, ils étaient réellement coupé sa responsabilité et pas un nani. Le président Lobi a été clair. Le régime a place d'ailleurs, tout ça, merci parce que ça l'a lingué. Mais ils sont insuffisants. Ils sont insuffisants. La route intracommunale. Route intracommunale, en réalité. Route intracommunale, dans le mois Lingala. Et ça, c'est là où ils sont à 4 communes. Ok. Tout ça, la direction qui moins je sais pas dans ma cas, qui moins ça, c'est aussi l'université. Dans la direction, il y a Wenzama Wanga. Prenez l'exemple de la direction de Wenzama Wanga. Soyez les lots, ils sont dans ma cadam. Vous pensez que Bamboutage, ça, dans l'université, ils ont raté. C'est parce que Banzela n'a pas tombé en côté. Mutana na avantage ya que monga fula à partir de l'engesa, ils ont avantage na bisonyo, voire même mutana na bumbu, voire même mutana na selemba ou bandal et tout consort. Mais biso moko na makala na kasa makala. C'est-à-dire kobima ko uta makala po bima na route o ezali elengesa nde sika problème ezali ko se poser. En quelque sorte. Non, pas en quelque sorte. C'est-à-dire quoi? La route c'est l'engesa, c'est nous qui bénéficie. Quelle que soit la commune de makala, quelle que soit la commune de bumbu. Biso c'est bénéficier. Mais biso mon na kati sa makala na commune na biso makala to za na ba nzela te o batonga quand le président lobi depuis makala ezala makala ti lelo to apata na ba venir te to mon na ba commune na kalamu ba flama ba tikaka ezate vous imaginez c'est fort ça dans la petite chaussure ezala la semaine à pembe mais pourquoi matière il faut soumettre ba papier mouchoir ou prévoir ba bloc wana nyonso pourvu que so comme côté za makadam on dit moi place mo boyo fongi ezala bimo comme na lemba au moins ba tout différent même vous les betaki le lo so ba tie makadam na makala éclairage côté le lo so ba tie makadam na makala directement ba caniveau ezala et so le lo to ça ba caniveau na makala to ba no dindate biso ko to za bien po to na makala de outil universel bon bato ba na ba bungudi bateau maille rivière wana kalamu soki refoulé bimé côté li bana banda balamba te soki daki na butu ba veiller butu ti na tongo quand même les autorités doivent faire quelque chose. Les autorités doivent faire quelque chose. Avant que Tozongela, monsieur Joseph Olongo, Torokena n'est pas un maître Shadrach, maître Plisto. Responsabilité ou réellement ceux qui te le disent que ils a condamné Sengeli bango baza vraiment ba hauteur il y a responsabilité par rapport à la situation où il y a makala nezani ba route intra communale mais ceux qui te le disent mais on a aspect bisomoro population au moins que tu départager responsabilité. Écoutez, là je l'ai dit tantôt, chacun doit jouer sa partition mais cette responsabilité incombe aux autorités provinciales de la ville. Ce sont des routes secondaires. Ce ne sont pas des routes nationales dont la responsabilité incombe au gouvernement national. Justement. Ici, on parle plus des routes secondaires. Je vois particulièrement le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gentini Mbaka. M. Gentini Mbaka, moi personnellement, je cesserai d'être très dur envers vous. Oh là là. Le jour où je verrai les engins venir construire des routes secondaires à Makala. Parce que nous sommes dans un pays démocratique.
Nous devons respecter les tests. Comment la commune de Makala peut être classée dans les oubliettes? Personnellement, je suis choqué. Quand je vois la commune de Kitambo, une commune si minime que la commune de Makala, a plusieurs routes intracommunales. Et puis on continue de construire. On continue de construire. Aussi longtemps que la commune de Makala... Une année, on a construit 3 km à Lemba. Vous imaginez? Vous imaginez? Aussi longtemps que la commune de Makala, qui est une commune très grande, une commune qui devrait normalement être bénéficiaire de routes intracommunales, être placée dans les oubliettes, je ne suis pas d'accord avec vous, son Excellence Njantini Ngobilambaka. Vous devez jouer votre rôle comme il se doit. Vous devez vous impliquer, et surtout nous sommes dans une période où le budget est déjà déposé au Parlement. Je pense que ce n'est pas encore tard. Le budget est déposé au Parlement, essayez de vérifier même vos édits. Essayez de vérifier si réellement il y a déjà une ligne budgétaire qui est réservée pour la construction de routes à Makala. Au cas contraire, nous, population de Makala, nous allons continuer. Nous sommes dans une période cruciale. Vous devez comprendre une chose. Nous sommes dans une période cruciale. Cette commune de Makala, aujourd'hui, doit voter pour un candidat président de la République. Cette commune de Makala doit élire un candidat député provincial. Cette commune de Makala doit élire les candidats députés nationaux. Et tous ces gens, pendant toutes ces années, n'étaient pas à mesure de nous défendre. Et nous pensons que nous serons sévères. Cette fois-ci, nous serons vraiment sévères. Très sévères. Nous n'allons pas céder à toute manipulation politicienne. Nous allons voter utile. Voter utile pour nous, on votera les personnes qu'il faut. On ne votera plus pour ceux qui viendront et partir et nous laisser dans les oubliettes. Ça, on ne tolère plus. Joseph Olongo. Merci. Oh là 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 là. J'aimerais que vous ayez un peu des apaisements. Makala est taxé de ne pas avoir le courage de crier haut et fort. Je l'ai lu dans une publication où vous avez répondu en disant Nazamona ya Makala. Comment expliquer cette phrase? Pour certains, la commune de Makala ne dénonce pas. Mais vous êtes venu justement réagir. Mais c'est RBT aussi. Nazamona ya Makala. J'ai compris la question. Arrêtez de fragiliser cette jeunesse. Non, parce que de toute façon, opposer la question, ça prouve que antérieurement, la jeunesse de Makala n'a rien fait. En fait, pendant que vous êtes informés. Justement, ce n'est pas pour la première fois que nous sommes ici pour dénoncer. C'est même exactement. Ça, c'est, je pense, c'est la sixième fois, septième fois. C'est pas seulement ici. D'autres chaînes, vos confrères nous ont réussi ailleurs. Nous l'avons dit. Dans des activités sur terrain, nous l'avions organisé. Nous avons demandé des audiences au gouverneur. Le gouverneur ne nous répond pas. Il est venu à Makala, place Otosala, Tolokota, des bébés bakoufa na pona bakaya ba inondation, absence ya route. Il est venu na point Mopulu, na 2022 vers la fin. Nous donner de nini oh lelo, simple notable ba construire ba pont. Alors bi que ba construire, ne serait-ce que pont il n'a pas fait. C'est pas pour la première fois que le gouverneur a la cas. A la cas pas battu parce que nous avons dénoncé. Il ne faut pas dire ça, bon, l'embissa jeunesse à Makala. Tout le monde a ba msusu bazo ya kutu na ba mouvement ya ko infiltrer jeunesse ya ko diviser. On pas besoin. Ne fût-ce que tenter. Bon, mon appel à l'organisation, il y a certains notables ils viennent d'où? Bah, bimela wapi, bah infiltrer jeunesse. Pour pas luka comment ya ko panza. Biso to comme le lo quoi, ennemi ya bato ba luka ba kanga jeunesse à Makala. Qu'est-ce que nous disons de mal? Surtout bibo construire une zéla à Makala, il y a problème. Donc, vous voulez dire jusque-là, tout ce que vous êtes en train de faire, il y a d'autres groupes qui vous taxent de mal procéder. Ah mais oui, avis, ils ont quoi anéantir, opinion, ils ont quoi anéantir. Tu as évité, ils ont bimé la wapi. Au moins, vraiment que jeunesse, c'est un et indivisible. Et vous voyez certaines personnes qui viennent infiltrer parce qu'ils savent qu'avec la division, ils ne peuvent pas régner. Sans la division, ils ne peuvent pas régner. C'est fort. En tout cas, j'espère que la jeunesse de Makala n'est pas une jeunesse à marginaliser, à ne pas mettre de côté. Parce que c'est visible. Espérons que la technique va nous aider avec l'écran de derrière pour que nous puissions... justement, nous sommes en train de parler, mais en même temps, on va voir ce que cette jeunesse fait déjà ou aille déjà à faire avec la technique. Voilà. Donc, on continue. Aujourd'hui, la jeunesse de Makala que vous représentez, est-elle impliquée dans cette lutte? Monsieur Joseph Olongo, la jeunesse que vous représentez, est-elle... Comme vous pouvez le constater, cher Rébi. Justement. Vous voyez, ce sont des jeunes, ce ne sont pas des jeunes de Makala. Qu'est-ce qu'ils demandent? Pas de route à Makala.
C'est tout ce que nous sommes en train de demander. Vous le voyez, comme vous pouvez le constater. Nous sommes ici, nous sommes des jeunes de Makala, on ne vient pas d'ailleurs. Et Lelo, même Maître là, il ne va pas me contredire. Certains notables qui se croiraient être proches du président de la République, ils disent de n'importe quoi pour nous. Vous pensez que tant que Sabinoka qui est comme menacé Zapamba. Donc, et ils pensent que on doit soutenir le chef de l'État en disant que chef de l'État, c'est pendant que Baoti Kabiso to souffrir pour l'intérêt à Maboumuna Bango. Et puis ça va auto dénoncer comme le quoi Benemi na Bango. Le Kidjalelo auprès du chef de l'État et c'est pas aujourd'hui. Batwana Bazala Mobutu, Bazala, Bakomina Kabila Fisi, Bazala, Bangwana Bakanga Misuna chef de l'État et Makala ne bénéficie de rien. Un jour Nathalie maison communale ya Makala papa. Ogolela. Et ça, il y a protocole, il y a Babourmé, c'est pas commune Moussoussou. Na Makala, on ne construit rien. Pourquoi? Parce que Banibati Gabino n'a qu'à enclavement, on a total, moral. Tout pour boyer, Baneni, c'est développé. Et à chaque fois, Bolou Kabo bouger, Baken la présidence, va dénoncer, oh, Bajenement, Bazakuna, Balingi Bino. Donc, Bisso Batoto, c'est un chef de l'État, a construit pour mandat, qui est bien, campagne, qui est bien, Tolingi chef de l'État. Bah, oh, Balobi, non, vous devez évoluer comme ça. Bah, on devait Balingi chef de l'État. Non, justement, mais est-ce que dans le lobby Likambouya, maison communale, soyons sérieux, maison communale, l'autorité municipale, il réside, n'est-ce pas? Qu'est-ce que lui, il peut faire concrètement? Est-ce que Bourgmestre Agoupé qu'on le battait par rapport à ta maison communale? Est-ce qu'il est fait? Mais tout répond de cas même locaux. Tout répond à même locaux. Tout est bisio. Quand Makali bandi les lotés, le bourgmestre Abdul Razak en 2013 a commis, en 2015 a commis. Il y a des lettres malheureusement. Si on a bien posé une question, on a même la lettre. Le bourgmestre actuel a eu comme la même ministre intérieur. Peter Kaza. Pour nous dire que un jour beaucoup y a Makala beaucoup typé Nino se s'écrouler et puis fini personnel na Kataninia. Mais tout ça revient à qui? Au gouverneur de la ville parce que c'est lui qui gère la ville de Kinshasa. Bazo tonga lelo o moni balancer programme na Njili. Place ba tonga na cadre Kinelenda. Ba tonga bâtiment na Njili. C'est pendant que institution monene ou soit maison communale ya Makala et ça même pas na place au CG. Ba service monsieur za Makala on est za Ibanda. So que na maison communale ya Makala on a son boule beti na kati ya maison communale ba service ba document et poli na kati on a pena maye matiti likolo vous ne savez pas. Un jour je vais vous rappeler jour mo boule beti na kati ya maison communale bouma ça na réunion ba chef de quartier maye matiti na makolo. À qui de faire ça? Mais on peut construire d'autres bâtiments dans la commune Moussous. Pourquoi pas Makala? Et quand on dit le gouverneur, laissez-moi dire le gouverneur, c'est pas que Makala n'est pas mobilisé. Ce n'est pas que Makala est inconscient parce que Bisso, c'est taxé toute la jeunesse de Makala. C'est pendant que ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes en train de dénoncer. C'est au gouverneur de construire. C'est au gouverneur de construire sa ville. C'est au gouverneur de construire sa ville. Maître Plisco, en voyant le gouverneur de la ville, n'est pas avoir la mesure ou l'opportunité ou la possibilité comme il faut justement de mettre en place la politique, je vais dire inclusive ou encore modérée, justement pour apporter ne serait-ce que de construction adéquate dans la commune de Makala. Est-ce que c'est une sorte de fragiliser la politique du chef de l'État en place? Et rappelons que bientôt nous irons aux élections. Ça fait rire cette question, ça fait rire. Je pense que, permettez-moi, j'essaierai de dire, je l'ai dit tantôt, la ville n'est pas gouvernée, et puis il y a un groupuscule de gens qui ne veulent pas aider les chefs de l'État à gagner son pari. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, si vraiment il était parmi ceux-là qui soutiennent la vision du chef de l'État, des questions comme celle de la commune de Makala devraient être résolues. Justement. Si le gouverneur de la ville de Kinshasa était une personne engagée aux côtés du chef de l'État, afin de soutenir le président de la République, pour gagner son pari, on allait au moins construire 2 routes secondaires à Makala avec facilité. Ne serait-ce que 2 routes. Je sais de quoi je parle. Si le gouverneur de la ville de Kinshasa, son excellence Jantini Ngobilambaka, était engagé derrière le chef de l'État, pour soutenir sa vision, on allait assister à une transformation de la commune de Makala. Mais aujourd'hui, ce gouverneur de la ville de Kinshasa, vu son incompétence notoire, j'insiste, il n'est pas à mesure d'assister ou d'accompagner la vision du chef de l'État
nous, la jeunesse de Makala, nous, la population de Makala, nous continuons à pleurer et nous pleurons sans être assistés. Et aujourd'hui, les notables qui sont autour du chef de l'État ne veulent pas accompagner cette démarche engagée par la jeunesse de Makala. C'est ainsi, je continue et je ne cesserai de lancer cette sonnette d'alarme à la population de Makala. Nous, la population de Makala, nous devons prendre conscience. Prendre conscience veut dire non à la manipulation politicienne. Prendre conscience veut dire non à toute promesse irréalisable. Parce que ces gens, pendant 5 ans, nous ont conduits dans des promesses qui ne sont même pas réalisées. Et le gouverneur de la ville de Kinshasa est parmi ceux-là qui ne soutiennent pas la vision du chef de l'État. Le gouverneur de la ville de Kinshasa est parmi ceux-là qui ne veulent pas rendre possible la matérialisation de la vision du président de la République à Kinshasa. Kinshasa, c'est le miroir du pays. Kinshasa mérite mieux et Makala également mérite mieux. Kinshasa mérite mieux et Makala également mérite mieux. Monsieur Joseph Folongo, n'est-ce pas cette sorte de fragiliser le pouvoir en place par de manœuvres, je dirais, politiciennes venant de l'autorité gouvernementale de notre pays? Je cite, comme vous l'avez dit, qu'on cite, M. Gentili Ngobila Mbaka. Quel serait l'essor, justement, de ces derniers, je parle de Gentili Ngobila, par rapport à toutes ces situations que nous sommes en train de vivre, surtout à Makala? Mais c'est aux responsables de tirer les conséquences, parce que, je le répète ici, nous sommes engagés à une lutte. Et au lieu de répondre à votre question, je regarde la jeunesse de Makala pour dire, sans la lutte, vous n'obtiendrez rien, ni aujourd'hui, ni à jamais. C'est aux responsables de tirer les conséquences. C'est aux responsables de tirer les conséquences. On va prendre, vous aviez eu à organiser une activité. C'est vrai, comme on le dit toujours, les images doivent parler. Ceux-là qui pensent que la jeunesse de Makala n'est fait rien, eh bien, la technique va nous aider et nous allons nous retrouver tout juste après. La commune n'a jamais eu aucune route intracommunale pour ne jamais parler aucune action gouvernementale. Je pense qu'il était pour nous impérieux. Nous, cette génération qui avons dit que nous sommes de la génération qui écriront l'histoire de la commune de Makala, de s'élever aujourd'hui pour dire à la ville de Kinshasa qu'il est important de construire Makala parce qu'il est inconcevable dans le 21e siècle de voir des personnes, des cadavres au niveau de Mondo-Maria transportés en main parce qu'on n'a pas de route où on peut louer des voitures pour évacuer tous ces cadavres. Parce qu'il est inconcevable pour nous aujourd'hui que nos maisons commerciales n'évoluent pas parce qu'il n'y a pas une mobilité entre les deux rives de la commune de Makala, soi-disant Makala 1 et Makala 2. Il était important pour nous de lutter ensemble. Pour ceux qui posent la question, est-ce qu'à quand on peut construire des routes dans la commune de Makala? Je le répète, sans la lutte, vous n'obtiendrez jamais le résultat. Ni aujourd'hui, ni à jamais. Je vais finir ce mot parce que je ne veux plus nous prendre beaucoup de temps. Pour ce mot de mon mot, celui que j'appelle le plus grand président du monde, qui s'appelle Barack Obama, qui disait « Nous sommes les changements que nous cherchons ». Merci. Merci beaucoup, cher président, le premier son de la commune de Makala. Au nom du bourgmestre de la commune de Makala qui devait être là incessamment, nous allons clôturer à lancer match. Mais comme à communauté, pour lancer match parce que ma collègue est risqué et le bas. Une fois de plus, nous invitons le président et son cortège pour saluer les joueurs au Batelemi qui viennent là pour s'accorder le bien quand même de Pédale qui n'a début. Nous invitons le président Joseph Folongo et son cortège, les invités, les représentants. En même temps, nous allons faire une photo de famille avant le match. Là, c'est le président Joseph Folongo, le président de tous les jeunes de Makala, le président du conseil. Après, je continue à faire. Et il est suivi de son cortège. Ce sont des gens qui ont soutenu cette activité. Ce que moi j'appelle les honorables, ceux qui sont toujours là pour la jeunesse. Ceux qui ont fait ce que ces assises aient lieu.
Voilà, de retour sur ce plateau. Merci à la grande équipe technique qui nous accompagne. Je cite, il y a Rabi Maël, RM815, il y a Charlie Esdrasmpoi, il y a M. Edi Seke et il y a aussi le coordonnateur de tous les cordons, M. Julo Bibas. Président Joseph Olongo. Apparemment, en regardant la vidéo, la jeunesse du Makala vous fait confiance. Mais évidemment, quand il y a un leadership fort et éclairé, ça c'est une conséquence logique. Ça fait du bien quand vous voyez ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelle serait votre réaction? Bon, j'ai dit seulement merci à cette population qui nous fait confiance aujourd'hui, parce qu'ils pensent à eux-mêmes, parce qu'ils pensent à leur changement. Et je pense que le plus important, ce n'est pas de regarder Joseph Olongo, mais de regarder plutôt les vies de la population. Même pas pour toi, mais pour ton voisin, pour celui ou celle qui est à côté de toi, qui lui aussi a besoin du vrai changement. Que nous regardons ensemble l'intérêt de Makala, qu'on ne regarde pas d'abord Joseph Olongo. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas à notre nom propre, mais au nom de la population et de leur changement. Parce qu'ils méritent mieux. Ils méritent aussi la fierté. Ils méritent de vivre comme tout être humain. Il semblerait que vous aviez des ambitions politiques. Il y a des politiques qui sont derrière vous. Qu'est-ce que vous Je ne préfère pas me prononcer quant à ça. Je ne préfère pas me prononcer quant à ça. Quels sont les objectifs que vous poursuivez? Si aujourd'hui le chef de l'État me mettrait ministre, gouverneur de cette ville, ouais, par suffrage direct, parce que jusque-là c'est d'abord applicable, je serais capable de faire quelque chose pour notre population. Mais quant à autres préoccupations, je préfère me dire. Merci beaucoup, M. Joseph Olongo. J'aime toujours la dernière phrase que vous dites là, sans la lutte. J'aime vraiment ce que vous avez dit là tantôt. Ça m'a vraiment touché. M. Shadrach Plistongoy, en voyant la mouvance de la jeunesse de Makala, le goût d'apporter changement que cette jeunesse développe aujourd'hui, n'est-ce pas un pari gagné déjà par rapport à la lutte que vous êtes en train de mener? Bien évidemment, c'est déjà un pari gagné et nous voulons que cette prise de conscience collective soit une prise de conscience permanente, que la jeunesse continue dans ces mouvements, car ces mouvements, j'ai souvent l'habitude de dire, c'est la lutte libère. Donc, la lutte que nous menons aujourd'hui finira par libérer la commune de Makala. Et cette libération est proche. La population, la jeunesse, doit continuer dans ces combats. La jeunesse doit continuer dans cette lutte, car c'est une lutte qui nous mènera vers la victoire finale. La jeunesse doit continuer cette lutte, car cette lutte nous emmènera vers une victoire finale. C'est fort, ça touche l'âme, ça propulse l'esprit révolutionnaire d'apporter changement. C'était là les phrases de Maître Shadrach Plistongoy. Tout n'est pas papa Jonathan. Jeunesse ya Makala, ndenge bato babandai koloba nakala. Izali jeunesse oyo toyebi biso nyonso, oyo balobela ya mabe. Mais tout le monde mouvement ya sika emati. Vent aux aïe copé sa posa yako affronter la réalité. Vent aux aïe copé sa posa yako kendepe ko changer makambo. Dengue Maître Shadrach Olobara toujours entrer dans les affaires pour changer les choses, mettre des hommes capables pour gérer la chose publique. Tant au Mouni jeunesse ya Makala na mouvement, je pense que c'est le samedi passé. Mouvement wana. Réaction n'est qu'aux ala nengeni. Merci pour la parole. Et merci maître. L'its autre bundalelo na commune Makala, eza ya biso mote. L'its autre bundalelo eza kaya ba jeune notable te. Et bato baza influent na communauté. Plutôt l'its autre bunda eza ya biso nyonso. Tozo bunda de façon que même bato o ba yebe biso à l'époque que Makala eza commune ba délinquant. Que Makala eza commune mo ba ninko évoluer te. Que Makala ba jeune ba mi pesa na débauche kuluna que la chose a monté la minute ils a souvent monté. Pour la bateau nous sommes Hollande biso ils doivent savoir que Makala essaie changer kala. Bon bien sûr moi makamba mike et qui n'a malembe. Mais aujourd'hui par la prise de conscience au biso ba jeune to s'engager nango et ça pour le développement ya commune. La commune a Makala na popularité na za kati. Surtout j'ai engagement na lelo ça parce que durant toutes ces années là on a observé il au moins escalo au salamate
le projet 5 chantiers, les cas, on a bénéficié d'un côté. Et le projet 100 jours, coûte les cas cala. C'est pour cela, biso ba jeune est notable, ba jeune ambitieux, to décider les locaux, to kota litouane. Et puis to senga la population à Makala pour les échéances prochaines. Il faut ba choix na bango za ba choix unique. J'avais dit ça j'avais parlé de ça le week-end passé. Dans le lancement officiel, il y a un programme et il opinion publique. Et d'ailleurs, on avait lancé ce programme-là parce que Makala na monene na monde ngezali. Ils ont des milliers d'euros. Et voir même des caméramans qui ont été ils ont des milliers d'euros d'autorités qui ont bien pété. Mais ils ont des milliers d'euros qui ont vraiment dérangé. Tout ça, des milliers d'euros qui ont dérangé au niveau de l'insécurité. Tout ça, des milliers d'euros dans Makala qui ont dérangé au niveau de la de mon écosara problème de phobie magozongi retard et tardif tout ça na commune c'est balemba tout ça na commune c'est banda même ata kalam aux transport qui tient les soir venu côté nanda kwa l'aise biso le quoi de sa chance wana te dans mon ici lelo to ya criminalité zo mata dans mon ici lelo attends sur le plan électricité est-ce alors bongate je vous signale que de tout bêta une semaine plein tout ça na courant je suis mari de nuit. Je suis mais dans la jeunesse à Makala, dans la population à Makala, tu as un bilongi. Tu as un discours na bango. Bayaka, va discours na bango pour bakei, vous avez pendant 5 ans vous souffrir, vous kembi. Après bayo ozonga isusu. J'allais dire, 5 000 francs tous les même à 10 000 francs, payer ça à Busso. Bon, et ça, on payer 5 000 francs, on a 18 heures à l'hôtel. Na liango esili. Après, l'objet a voté au KI. Au Kenya, on a souffrir. Après, l'élection, il y a des sous où il se présenter. En tout cas, les photos font la mise. Les photos font la mise. Na point wana ba choix na biso za unique to voter batu oyo ba komema développement na Makala to voter batu oyo ba koyo kotela biso makadam na Makala to sengi merci na régime en place pour elenge ce salami qui quitte ce salami ils a pas avantage na biso ba na Makala mais biso moko en particulier ba na Makala avantage na biso zani depuis Makala les bandes si le développeur d'ailleurs, quand on maison communale, les alliés, ça le pan on a bisota. Ça le pan moi je sais pas sur la foot à Kaloé dans notre île. Si tu as surtout comme conçu, bengane bisonne bengane la maison communale ngaba. Oh là là. Mais oui, ba yebi, bengana bango on les plutôt comment j'allais dire. Ba bimisa bango, ba zo ba document ba tumba, ba bénéficier na elo côté. Avant ba tongela bango maison communale les alliés qui sangana ngaba. Donc tout en a prise de conscience biso ba jeune à Makala justement population à Makala na ba choix oyo toujours préparer na mikolo ezoya pour ça to sali ba choix ya bien té souffrance au tout le monde durant les 5 années passées toujours na souffrance mais c'est la pure cas ya liboso. Voilà monsieur Jonathan Kalonzo à lobby à Bengi population Makala ainsi que la jeunesse, surtout c'est la jeunesse qui est marginalisée, c'est la jeunesse qui est sacrifiée. Nicolas 5 000 francs aux bénéficiaires n'a 5 ans de souffrance à lobby jeunesse à Makala tout élément. Maître Plistongoy, vous regardez la caméra. Qu'est-ce que vous direz à la jeunesse de Makala? C'est vrai, le scrutin de 2023 approche. Tout ce qu'elle presque, je pense, 2 mois et demi pour qu'il y ait élection. Dans tous les niveaux. C'est vrai, tout le monde a bon barouillé. Et au finish, c'est la jeunesse de Makala qui souffre ainsi que sa population. Étant le leader d'opinion que vous êtes, qu'est-ce que vous direz à la jeunesse de Makala? Vous avez 2 minutes. Chers jeunes, l'heure n'est plus à la distraction. Chers jeunes, l'heure est plutôt à la prise de conscience collective. Cette prise de conscience collective nous amènera à une victoire. Et cette victoire changera la commune de Makala. La commune de Makala, longtemps oubliée. La commune de Makala, longtemps délaissée.
la commune de Makala, qui aujourd'hui est considérée comme une zone rouge. Zone rouge, pourquoi? Parce que il y a des policiers qui opèrent et conjointement avec les jeunes délinquants. Et aujourd'hui, au départ, c'était plus les jeunes délinquants, mais aujourd'hui, c'est la police qui opère, qui menace la population, qui est là pour faire même de pressions inutiles. Et aujourd'hui, nous, jeunes de Makala, nous devons nous tenir main dans la main afin de dire non à toutes les situations qui dérangent la commune. L'insécurité qui bat son plein peut finir si aujourd'hui la jeunesse de Makala s'est dit être réellement l'avenir de la commune ou l'avenir du pays. Et la prise de conscience collective nous amènera également à un changement radical de cette commune. Car j'ai souvent l'habitude de dire l'engagement civique et politique de la jeunesse conduit au changement radical d'une nation. Très bien. Et ces changements passera par nous jeunes. Ces changements passera si la jeunesse de Makala s'élève pour barrer la route à toute personne n'ayant pas la volonté d'accompagner la démarche qui pourra aboutir à un changement. C'est ainsi, moi étant leader d'opinion, je lance un appel à la jeunesse makaloise de prendre conscience, d'être debout, de se tenir main dans la main pour qu'ensemble nous puissions arriver à cette victoire durable et certaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Plisto, Maître Shadrach Plisto Ngoy. Avant de continuer, je vais lancer rapidement cette brève. On vient de nous signaler que Né Mwanantsemi est décédé aujourd'hui à l'âge de 77 ans suite à une longue maladie au centre Ngonda à Kinshasa dans la commune de Kitambo. Je répète, Né Mwanantsemi est décédé, il a tiré révérence aujourd'hui à l'âge de 77 ans suite à une longue maladie au centre Nganda à Kinshasa dans la commune de Kitambo. Paix à son âme. On va continuer finir avec le président Joseph Olongo. Ouais. J'aime ce que vous dites par rapport à la lutte. Vous avez la caméra devant vous, vous avez le gouvernement en place devant vous, vous avez le chef de l'État qui vous suit et la jeunesse de Makala. Qu'est-ce que vous direz à cette jeunesse? Vous avez la parole. Je vous donne 3 minutes. D'abord, un grand merci, cher Herbie Tezo. Je vais d'abord commencer à m'adresser au gouvernement et puis la suite, je vais m'adresser à ma jeunesse. Très chère autorité publique, je pense que commune Yamakala lelo a sengibino ya capacité, commune Yamakala a sengibino eloko moko, c'est de construire des routes intracommunales à Makala. Et je pense que ces routes que vous allez construire a beaucoup d'enjeux. Enjeu Yaliboso, c'est d'abord les inondations qui créent des morts et des morts. Donc, même avant la saison de pluie, mais c'est grave. Mboule bandina n'kutu ya gravité, litanga ya pamba. C'est grave au monde qui ba inondation salama. Ba famille boye baté comment ba se retrouver. Ba maman na quoi boye baté comment il faut bateka. Ba tu boye ba sous situation té. Mbula na makala soki beti inondation salami classe zate. Muto kende musala zate, ozana makala un moko ta makala de zate et vice versa. Je pense que auto singa eza gravité que reconstruire ba route na makala parce que bo sali yango ailleurs nous osons croire que bo sala mo pe na makala. Tozo singa bo construire na ba route na makala parce que tous en enjeu makasi en termes de sécurité. Là où il y a le total enclavement, Toroko s'en sortir. Voilà pourquoi vous constatez que Makala les autres de l'insécurité en insécurité, de la recrudescence aux hommes à grande vitesse. Tout ce qui est makasité, pour construire des routes, pour même la lumière et faire développer automatiquement peuplé. Même en termes de mœurs, même en termes de civilisation, tout ce qui est gravité. Et c'est ici que je vais maintenant m'adresser à cette population, à cette jeunesse qui se sacrifie du jour au lendemain pour la construction de routes. Ne vous fatiguez pas. Souvenez-vous de ce que Frantz Fanon a dit. Chaque génération a une mission à accomplir. Chaque génération a une mission à comprendre. Soit l'accomplir, soit la trahir. Et moi, je vous suggère de ne pas trahir. Je vous suggère de continuer la lutte. Car sans la lutte, vous n'obtiendrez jamais le résultat.
ni aujourd'hui, ni à jamais. Merci. C'est fort, ces phrases, ça perce l'âme, ça percute l'esprit de réfléchir et d'agir. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et rapidement, je veux aussi lire, il y a une contribution venant de nos téléspectateurs. Il y a M. Debron Tezo qui dit ceci: la construction de routes dans la commune de Makala nécessite une solution politique et aussi technique. Donc, selon lui, il pense qu'il faut qu'il y ait de politiques adéquates, non seulement du côté politicien, mais aussi une manière de gérer la chose publique. Je pense qu'il fait allusion aussi au gouverneur de la ville, pourquoi pas au gouvernement central, de pouvoir essayer un peu de voir cette situation dans la commune de Makala. Donc, voilà un peu ce qu'il pouvait dire par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à vous, messieurs. Merci. Je rappelle que j'avais reçu pour vous sur ce plateau, ici, c'était une tribune des dénonciations. Aujourd'hui, nous étions venus pour dénoncer le mal. Je pense que cette dénonciation a percé les ententes de la population. La population makaloise va agir, a compris qu'il est temps d'agir parce que c'est dans les agir qu'on peut justement réagir. J'ai dit, j'avais reçu pour vous M. Joseph Olongo, qui est président du Conseil communal de la jeunesse de Makala. Merci, messieurs. Merci. Et il y avait aussi Maître Shadrach Plistongoy, qui est membre du conseil et président de la MJCM. Merci, messieurs, d'avoir accepté l'invitation. Et il y avait aussi à ma gauche, messieurs Jonathan Kalonzo, qui est président de l'AJDF et aussi, c'est un notable et un membre de la commune de Makala. Merci à vous, en tout cas. Merci. Je suis très content de présenter ou encore de finir cette émission. Mais avant de finir, je dirais une phrase très intéressante. Les combats du changement et du développement doivent être le socle de notre vie, de tout le jour. Et ces combats doivent passer par la jeunesse. Ce n'est pas n'importe quelle jeunesse, c'est une jeunesse consciente. Une jeunesse qui pense à son avenir. Car l'avenir, c'est dans le futur. Mais c'est dans le présent qu'on prépare le futur. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la jeunesse congolaise. Et surtout que Dieu bénisse la commune de Makala. Au revoir.